Bonjour cher Pangui, c'est votre Ntoumouansoi de Kimbaze. Bienvenue sur la plateforme de l'art des éléments. Aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous un proverbe ancien du Mali qui nous enseigne que l'eau qui dort est plus profonde que celle qui court. Ce proverbe magnifique, issu de la sagesse des anciens, est une métaphore puissante sur l'apparence trompeuse des choses et des personnes. Vous constatez bien que cela renvoie à une sagesse du calme. Il signifie que ce qui paraît calme ici ou inactif à la surface peut cacher une grande profondeur et une puissance insoupçonnée. L'eau qui dort est plus profonde que celle qui court. L'eau qui dort, c'est-à-dire une eau calme ou stagnante, est en général plus profonde que les eaux vives, celles qui bougent et font du bruit. Ce, ce proverbe nous enseigne que ce qui est calme et discret peut renfermer une force, une sagesse ou une complexité bien plus grande que ce qui est apparemment bruyant et troublant. Les apparences peuvent être trompeuses, n'est-ce pas? Une personne tranquille, une personne posée peut avoir une immense profondeur émotionnelle ou intellectuelle, tandis que quelqu'un qui est constamment actif ou bruyant ou perturbé peut être moins profond. Le silence, le calme et la réflexion sont souvent des signes de profondeur. Les eaux dormantes sont des espaces où l'on ne perçoit pas de mouvement. Mais en réalité, chez Mpangui, elles peuvent être dangereuses ou infiniment plus riches que celles qui s'agitent. L'eau qui dort est plus profonde que celle qui court est un proverbe qui peut s'appliquer dans des relations humaines. Parce que dans un groupe, par exemple, de personnes qui parlent Chapangui, l'être qui parle le moins écoute beaucoup. Et cet être reste souvent en retrait, c'est-à-dire comme de l'eau qui dort. Et cet être peut être celui qui comprend et perçoit le mieux la situation, ayant une vue d'ensemble plus profonde et plus réfléchie. Alors qu'une personne qui parle constamment et qui cherche à expliquer, à parler comme l'eau qui court, l'eau qui trouble, peut donner l'impression d'avoir toutes les réponses. Peut-être Champagny, cela peut être le cas. Mais dans la majorité des cas, cet être est souvent moins réfléchi. Par exemple, un leader discret mais observateur peut prendre des décisions plus sages que quelqu'un d'impulsif qui s'exprime rapidement. Le proverbe malien nous enseigne que l'eau dispose des capacités de stratégie multidimensionnelle, puisque l'eau qui dort est plus profonde que celle qui court peut également s'appliquer dans le domaine de la connaissance et de l'apprentissage. Lorsque vous prenez le cas d'un étudiant qui écoute en silence pendant des cours et qui semble peu actif ou expressif, peut en réalité être en train de réfléchir en profondeur à ce qui est enseigné. Cet étudiant aura souvent tendance à absorber chaque mot avec une grande compréhension. Lorsqu'il parle, ses propos vont révéler en fait une sagesse et une connaissance qui va surpasser souvent l'ensemble des étudiants qui s'expriment fréquemment sans avoir pris le temps de réfléchir aux thématiques et aux sujets abordés. Face par exemple à des situations de conflit, à des situations de crise, une personne qui reste calme, une personne qui reste posée, peut être perçue comme faible ou passive. Pourtant, cette attitude tranquille peut être un signe de maîtrise intérieure et de contrôle. Par exemple, lors d'une crise financière, une personne qui travaille dans une entreprise, qui agit rapidement, c'est-à-dire l'eau qui court, peut prendre des décisions précipitées. Tandis qu'une entreprise qui renferme des êtres calmes, qui restent apparemment inactifs, l'eau qui dort,
prend le temps de réfléchir, de comprendre les implications profondes et parfois finit par prendre des mesures plus stratégiques et plus efficaces. Ce proverbe nous rappelle tout simplement de ne pas juger la profondeur ou la valeur d'une personne ou d'une situation à la surface. Le calme et le silence peuvent cacher une richesse intérieure, une sagesse ou une force bien plus grande que ce que l'on imagine. C'est un appel à ne pas sous-estimer ce qui est tranquille et à chercher au contraire d'aller au-delà des apparences. C'était en effet votre Ntumansoa de Kimbazi sur l'art des éléments. Matondo et à bientôt.